Depuis le départ de Johnny Hallyday, des rumeurs circulent sur Laetitia Hallyday. L'a-t-elle trompé de son vivant? La réponse est oui. Laetitia Hallyday suscite la polémique. Cet extrait de Vivement Dimanche ne peut que provoquer l'émotion. En effet, on a des preuves formelles de l'amour indéfectible de Johnny envers sa belle Laetitia Hallyday. Malgré le fait qu'il se soit éloigné de ses enfants Laura et David et de ses amis les plus proches, il redoublait d'attention et d'affection pour son épouse. Cette dernière lui rendait-elle la monnaie de sa pièce? Certes, par le passé, il a eu de nombreuses femmes dans sa vie, dont la chanteuse Sylvie Vartan ou la comédienne Nathalie Baye. Pour autant, la mère adoptive de Jade et Joy aura une influence conséquente sur lui. Déjà, elle le convainc de redevenir papa alors qu'il est conscient de leur différence d'âge. Ensuite, elle se permet de diriger sa carrière et son carnet d'adresses. Par conséquent, à son décès, ce précieux équilibre va voler en éclats. Entre le conflit autour de l'héritage et cette nouvelle révélation, les fans ont du mal à s'y faire. Que s'est-il vraiment passé avec ce proche collaborateur de l'idole des jeunes? Sans plus attendre, Objecco fait le point. Quel scoop? Voir cette publication sur Instagram. Une publication partagée par Laetitia Hallyday @lallyday. Depuis leur mariage en 1995, Laetitia Hallyday le crie à qui veut l'entendre. Elle considère Johnny comme l'homme de ses rêves. D'ailleurs, à chaque anniversaire en juin, elle organise des festivités et ne manque jamais une occasion de lui déclarer sa flamme. Où qu'il soit dans le ciel, elle a toujours une pensée pour lui ainsi que pour tous leurs souvenirs communs. Certes, depuis un peu plus d'un an, elle a refait sa vie avec un certain Jalil Lesper. Contre toute attente, elle a même réussi à se séparer de l'un de leurs nombreux biens immobiliers. Et ce, en vue de rembourser une partie de ses dettes fiscales. Pour autant, ce qu'Objecco ignorait, c'est qu'elle avait déjà vérifié si l'herbe était plus verte de l'autre côté. Et ce, alors que le chanteur n'était pas encore à l'agonie. Voir cette publication sur Instagram. Une publication partagée par Sébastien Farran @Sébastien-Farran. L'information provient du fils d'Alain Delon. Comme toujours, à l'instar de son monstre sacré de père, il ne mâche pas ses mots quand il évoque cette affaire. À l'adresse de ses followers de Laetitia Hallyday ahuris par ce scoop, il déclare: Sérieusement, vous pensez que je raconte des scéneries pour aider David? Pas sérieux. Je suis tombé sur cette photo et j'ai commenté en fonction de ce que je sais. Depuis l'AVC de son père, la mort tragique de sa mère et ses disputes avec ses fiancés, il semble totalement déboussolé. Pour autant, il insiste sur un point.
J'ai autre chose à faire que de me balader sur Instagram juste pour raconter des mensonges pour l'un ou l'autre camp. La réaction fracassante de Johnny envers Laetitia Hallyday. Voir cette publication sur Instagram. Une publication partagée par blogueuse télévision, Mémo, télévision, @solive-gossip. Aussi, Anthony Delon continue de balancer du lourd. Lorsque Johnny apprend que sa belle Laetitia Hallyday a une romance avec son ami Sébastien Ferrand, il décide de ne pas jouer à la politique de l'autruche. Il n'est pas stupide et a toujours été doté d'une intuition qui ne lui a jamais fait faux bond. Il a vu les sourires, les regards, et la complicité se développer entre eux. Certes, et c'est un euphémisme, ça a été très dur pour lui. Voir cette publication sur Instagram. Une publication partagée par Fabienne Hallyday 3 @Fabienne Hallyday 3, dans les colonnes du magazine Oups. Un ami proche du couple a déclaré. Comprenez bien, Johnny était fou amoureux de Laetitia Hallyday. Il ne vivait que pour elle, et pour le foyer qu'ils avaient fondé, avec Jade et Joy. Donc, quand il aborde le sujet, il sombre dans la dépression. Il se sentait diminué, moins beau et moins fort que Sébastien Ferrand. Ce dernier, lui apportait quelque chose, que lui ne pouvait plus lui donner. C'est pourquoi, il a visiblement accepté les choses à sa manière. Celle de penser au bonheur de son épouse bien avant son ego d'homme. On est bien loin de l'image de coureur de jupons qui circulait à son encontre. C'est plutôt un cœur brisé par le chagrin qui n'a pas fait de scandale. En somme, à tort ou à raison, il a toléré ce qui se passait sous ses yeux, et sous son toit. Merci à nos confrères de Oups.